Contrairement à vos politiciens, qui sont devenus des chroniqueurs, des commentateurs de l'actualité, et qui chacun joue leur carte pour être en tête des sondages et être présidentiable, et qui chacun gère leur parti politique, eh bien, moi, n'étant pas un politicien, étant comme vous, même si vous ne comprenez pas encore, je me suis dit en 2017 que je ne pourrais pas supporter que le psychopathe qui venait d'être... non, pardon, qui allait être placé. C'était avant qu'il soit élu, mais bon, ça se voyait qu'il serait placé. Je ne pourrais pas accepter que ce psychopathe détruise mon pays. Ça s'appelle une réaction de patriote, tout simplement. Un type j'étais pas, je suis toujours pas d'ailleurs. Je ne faisais pas de la politique, j'étais un mec normal, quoi. Et j'ai dit, je vais essayer, moi, à mon tout petit niveau, d'analyser la situation et d'analyser d'abord ce monde politique que maintenant je connais bien, mais à l'époque, bon, j'étais un peu un amateur. Maintenant, je suis un professionnel. Et j'ai dit, je vais voir quels sont les freins. Qu'est-ce qui permet, finalement, à des gouvernements divers et variés, une idéologie, j'appelais pas encore ça la dictature idéologique, j'appelais ça une idéologie, qui s'est largement confirmée depuis. Qu'est-ce qui permet qu'on en soit là, et que globalement, la majorité des décisions, je disais ça déjà à l'époque, par exemple du Conseil constitutionnel, et même des tribunaux, que ce soit dans la justice du quotidien ou même dans les dossiers politiques, comment se fait-il qu'on en arrive à ce qu'une majorité des décisions politiques et juridiques soient en théorie rejetées par une grande majorité des Français, et pourtant ça continue, ça continue, ça continue, et que personne ne réagit. Comment se fait-il qu'on peut, dans un système soi-disant démocratique, se présenter avec des programmes incantatoires, des mensonges volontaires, pour faire venir le chaland, et n'avoir aucun compte à rendre ensuite, c'est-à-dire pouvoir faire le contraire de ce qu'on a promis, même avec des 49.3 par exemple. Je me suis dit ensuite, et c'est vraiment d'actualité, comment se fait-il qu'un homme seul puisse décider de la politique étrangère d'un pays? Et on le voit aujourd'hui avec le psychopathe, qui aujourd'hui est détesté par tous les bords, par 80% des Français, qui est en échec total sur tout ce qu'il a fait, qui a été réélu par miracle, qui fout le bordel partout, qui est un psychopathe avéré. Eh bien, ce monsieur a décidé, j'ai décidé, regardez sa phrase, hein, j'ai décidé que la France reconnaîtra un État palestinien. J'ai décidé que la France. Rien que cette phrase devrait vous faire sauter tous au plafond, et peu importe la décision. Okay, là, c'est la Palestine. J'ai décidé que la France se soumettrait à l'Algérie. Non, j'ai dit une bêtise. Il n'a pas décidé pour les Gazaouis, les terroristes qu'on va faire venir, qui vont amener du renfort à tous les islamistes déjà sur place. Là, c'est pas lui qui a vraiment décidé. Mais enfin, il s'est pas opposé, alors qu'on aurait bien sûr pu s'opposer à des traités signés en 1951 et qui n'ont plus de raison d'être. Donc, contrairement à tout ça, moi j'ai raisonné différemment. J'ai essayé de chercher pourquoi on en est là. Et encore en 2017, rappelez-vous que la situation était beaucoup, beaucoup moins grave qu'aujourd'hui. Donc j'ai commencé à étudier le système politique, la Ve République. Ce que vos politiciens ne font jamais. Parce qu'ils vivent du système et ils ont tout intérêt, comme de bons vendeurs, à vous dire que c'est pas un problème de système, c'est pas le magasin ou c'est pas le règlement, non, c'est le vendeur qui fera la différence. Donc avec moi, ce sera mieux. Et ils vous ont enfermé, c'est la Ve République qui veut ça, mais peut-être c'était valable, il fut un temps et plus maintenant. Ils vous ont enfermé dans le concept de l'homme providentiel, du qui avant le quoi. Et vous êtes tous là-dedans. Même à mon petit niveau, je vois que vous êtes tous là-dedans. Parce que, petite parenthèse, Calimero, quasiment chacun de mes tweets d'analyse, mes face-cam, je ne parle pas des face-cam psychopolitiques, psychanalyse, mais face-cam politiques, de prévision, d'analyse, de dénonciation d'incohérences, etc., sont des plaidoiries d'avocats.
des tweets avec une profondeur, avec des liens, des articles, des choses écrites depuis 7, 8 ans, qui sont avant-gardistes par rapport à ce que tout le monde commence à peu près à voir aujourd'hui, notamment, je le répète, avec la justice politisée. Eh bien, si je n'étais pas le qui a été sali depuis 7 ans, psychiatrisé, boycotté, suspendu, enfin, dénoncé par des collabos qui travaillent pour Messia, entre autres, eh bien, si je n'étais pas ce qui-là, si j'étais un autre qui, le même qui dit tout pareil, mais qui est passé 3-4 fois sur CNews, vous diffuseriez en bloc. Ce qui prouve bien que ce n'est même plus un problème de quoi dans vos cerveaux, mais un problème de qui. Et c'était un des 3 slogans de JL Citoyen. Construire, hashtag autre chose. Bon, autre chose, je crois que si vous n'avez pas compris qu'il fallait autre chose, je ne peux plus rien pour vous. Quoi avant qui, justement? Quoi avant qui? Construire un quoi, un réceptacle, aussi bien programmatique que politique, que stratégique, qu'analytique, et ensuite voir qui. Le qui deviendrait accessoire. Et le 3e hashtag, c'était hashtag stop politicien. Alors hashtag stop politicien, ça ne veut pas dire qu'il fallait exclure tous les politiciens de cette équipe. À l'époque, j'appelais ça JL Trombi, c'est un peu ce que j'essaie de faire maintenant dans le désert, avec l'Union des droites et l'équipe de France et le programme commun, enfin bref, tout ce que fait le NFD, sali, diffamé, boycotté par des abrutis. Eh bien, c'était justement de monter cette équipe qui aurait été à 70% hors politiciens, des gens qui ne sont pas pollués d'abord par cette défense énarchiste, comment on peut dire, énarcho, je vois, de la Ve République. Je rappelle encore au passage que les énarques sont formatés et éduqués à la protection d'un système qui les avantage et qui avantage plusieurs familles, plusieurs castes. Donc je voulais monter une équipe comme ça, une équipe mixte, avec des gens libres, intelligents, qui amenaient chacun leurs idées, leur charisme, leur visibilité surtout, et quelques politiciens, quelques cadres qui étaient, voilà. Dans cette équipe, évidemment, en première ligne, je mettais... Première ligne, ça veut pas dire candidat, en première ligne. J'ai une vision un peu différente de la vôtre. Moi, je pense pas qu'au candidat, je pense équipe. En première ligne, je voyais très bien sûr, Éric Zemmour. Et ça, dès 2017, avant même que lui pense lancer un mouvement politique. Donc, sur ces 3 bases, pour ceux qui le savent, qui me connaissent depuis longtemps, je suis arrivé tout seul, avec ma bite et mon couteau, pas du tout déséquilibré. Je tiens à préciser que ni mon couteau, ni ma main ne sont déséquilibrés. Et sans un seul média, sans un seul soutien, sans un seul euro, sans un seul follower, parce que je suis arrivé, j'avais 0, sans rien du tout, sur le talent brut, sur les propositions originales, je suis arrivé plus ou moins à faire entre 4 et 6 millions de vues par semaine. Alors les vues, ça veut rien dire, les mecs, je dis pas qu'ils ont tous lu personne, mais j'essaie de comparer par rapport aux vues, on compte en termes de vues, avec beaucoup de retweets, etc. Un grand succès. Surtout un grand succès par rapport aux conditions, c'est-à-dire je suis personne, personne ne me connaît, on m'a jamais vu nulle part, j'arrive, je m'appelais même pas Boujna d'ailleurs, c'était peut-être ça la clé du succès, je m'appelais juste Programme JL. Bon, après je vais pas raconter, ok, cabale et tout, et après depuis, c'est boycott, la fuite, les gens qui me salissent partout pour que les gens me bloquent, etc. Bon, peu importe. Donc, quand j'arrive avec ces 3 bases, eh bien j'arrive avec une trame de programme. Et il y a 2 aspects fondamentaux dans le programme JL et aussi dans les propositions du NFD. C'est les institutions, à savoir la Ve République, et la justice. L'Union européenne, j'en parlerai plus tard. Si vous ne comprenez pas qu'aujourd'hui, dans ces institutions-là, avec le Conseil constitutionnel, avec le fonctionnement, avec les domaines réservés du président, comme j'en reparle encore aujourd'hui parce que c'est hallucinant, allez voir mon dernier tweet, là, je parle du psychopathe, eh bien, et une justice politisée et corrompue idéologiquement, si vous n'arrivez toujours pas à comprendre que n'importe qui de notre camp, du camp national, qui arriverait au pouvoir, ne pourrait rien faire. Sans parler bien sûr du front républicain, qui est aujourd'hui un front stalinien, qui va de l'extrême gauche au LR finalement, parce que je vois que les LR ont choisi leur camp, le camp des vendus. J'avais fait une très belle intervention il y a 1 mois et demi, quand j'étais encore un petit peu naïf. J'avais dit, Bruno Retailleau a le destin de la France entre les mains. Soit il choisit d'aller vers son côté gauche, c'est-à-dire centre-gauche, socialo-progressiste, mondialiste, européiste, et dans ce camp-là, il sait qu'il pourra compter, imaginons le 2e tour, il sait qu'il pourra compter sur toutes les voix de l'extrême gauche, des islamistes, des écolos-pastèques, des socialistes, des communistes,
des restes de la Macronie et d'une partie des LR. Je dis bien une partie parce que je vous garantis que dans ces conditions-là, au deuxième tour, imaginons Retailleau contre quelqu'un du camp national, hein, que ça soit, je sais pas, on va dire Marine Le Pen, juste pour l'hypothèse. Je vous garantis qu'il y a des gens des LR qui vont fuir et qui vont enfin comprendre que leur place n'est pas du tout avec des vendus comme Édouard Philippe, comme Darmanin, comme Macron, comme toute cette Macronie de malheur, mais elle est de l'autre côté, du côté du camp national. Et d'ailleurs, pour arriver à les chercher, il fallait un plan, et le plan je l'ai. Mais bon, bref. Donc, je ne sais plus où j'en étais, évidemment. Bon. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, il faut quand même comprendre que le problème est purement un problème de système, et pas du tout un problème d'homme ou de femme. Donc, vous comprendrez que quand je disais ça en 2018, c'était complètement hors sol, puisque je vois que vous êtes encore dans le qui avant le quoi, mais bon, alors à l'époque c'était encore pire. Et quand vous comprenez pourquoi j'ai été immédiatement pris en main, si j'ose dire, et détruit par le petit sniper Jean Messia et son équipe, qui à l'époque était au RN, et en parallèle il dit oui on défend les citoyens, les gilets jaunes, machin, mais en parallèle ils ont tué un mouvement citoyen qui était là avant les gilets jaunes. Ce que je veux dire par là, rien que ça, rien que cette action qui a été faite en toute froideur et qui continue jusqu'à aujourd'hui, je ne suis rien, c'est-à-dire la salissure, enfin bref, tout ce qui se passe sur mon nom, vous comprenez bien que cette personne, et globalement tous ces gens de ce microcosme qui m'ont tous boycotté depuis 7 ans, eh bien vous comprenez bien que s'ils étaient un peu patriotes, s'ils étaient là pour les idées, s'ils étaient là pour gagner, pour réfléchir, etc., pourquoi assassiner un vrai patriote? Pourquoi boycotter un type qui a fait un travail, je le répète, colossal, inégalé sur le marché? Pourquoi le faire salir par des petits outils? Pourquoi essayer de le ridiculiser? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que ces gens-là ne veulent absolument pas que des gens qui ne sont pas issus de leur caste, des narco-maçonniques, Sciences Po, enfin tous ces trucs-là, de leur monde de politiciens professionnels, qu'un type venu de nulle part montre aux autres gens comme lui, c'est-à-dire les riens, que nous pouvons construire et nous pouvons être meilleurs qu'eux, voire les remplacer. Et ça, c'est leur hantise. Donc, ça c'est la hantise de notre camp, j'ose le dire, même Zemmour, hein, et c'est la hantise aussi du système. Quand vous êtes, alors vous n'êtes personne, devenu la hantise du système et des soi-disant opposants du système, vous êtes Walter Boujna. Quand, dans un troisième côté, vous êtes attelé à fouiller la fausse dissidence des réseaux sociaux qui sont tous, truc Soral, tout ça, et qui sont tous sur le marché, c'est pas l'islam, si l'islamiste, vous faites ennemi de tous les petits médias qui sont bien sûr tous dépendants de leurs fournisseurs de vues. Vous voyez qu'il y a même Berkoff sur Sud Radio qui a invité Dieudonné, qui avait aussi fait la promotion d'un escroc nommé Julien Brunet. Je parle bien d'André Berkoff. André Berkoff, un mec sérieux. Donc il n'y a pas que les petites chaînes GPTV profondes et toutes ces cornes, même les incorruptibles, Morio, le mec soi-disant un petit peu patriote, qui a fait la promotion de Youssef Indy. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point ces gens, ils sont pareils que les politiciens j'ai décrit tout à l'heure, et ces gens sont esclaves de leur vue. Ils sont capables d'inviter le diable s'ils savent qu'ils vont faire de l'audience. Et donc de donner de la visibilité à des choses qui sont anti-France, comme Youssef Indy, comme Dieudonné, comme Soral, s'ils savent qu'ils vont faire des vues. Et en parallèle, ils vont boycotter un type qui est en principe de leur bord, je parle par exemple à André Berkoff, ils vont le boycotter parce que ce type, en plus, quatrième problème, il a osé parler de la franc-maçonnerie. Et quand vous comprendrez le nombre de francs-maçons qui dirigent pas mal de petits médias, vous comprendrez que Walter Boujna, que vous traitez tous de fous, que vous boycottez comme des abrutis, que vous n'osez pas vous approcher de lui pour pas perdre des followers, je continue à vous insulter, hein, je continue jusqu'à la fin. Eh bien, jusqu'à la fin de cette vidéo. Eh bien, ce Walter Boujna a 4 raisons majeures d'être boycotté, ignoré depuis 7 longues années. 4 raisons majeures. Et ces 4 raisons majeures font de lui, je le dis haut et fort, le seul vrai résistant, patriote, opposant, constructif, qui propose des choses et qui peut plier tout le monde, sauf que tout le monde le fuit. Le seul. Vous pouvez chercher, il n'y a personne. Parce que vous avez bien sûr des influenceurs, des machins, des mecs qui font des coups de gueule, des olives, des trucs comme ça, j'ai rien contre lui.
Mais qu'est-ce qu'ils construisent? À part leur petite carrière de chroniqueur, d'influenceur, de putaclic qu'est-ce qu'ils construisent? Est-ce qu'ils ont monté des équipes? Est-ce qu'ils ont essayé? Moi j'ai essayé, c'est dur, c'est même impossible, trop fragile. Mais est-ce qu'ils ont essayé? Non. Est-ce qu'ils ont mis à jour? Est-ce qu'ils ont osé critiquer notre camp? Non plus. Ils sont quoi? C'est pas des opposants, puisque moi je vais aller plus loin. Est-ce qu'on peut considérer que Zemmour et Marine Le Pen sont des opposants? C'est quoi un opposant? Un opposant au système, c'est quoi? Vous ne posez pas les vraies questions. Hein. Un opposant au système, c'est quelqu'un qui propose un changement de système. Est-ce que Zemmour ou Marine Le Pen proposent des changements de système, proposent des vraies réformes profondes de la Ve République? Non et non. Donc je le répète, je suis le seul vrai patriote, opposant politique avec du biscuit derrière. C'est pas genre, ouais, le peuple par le peuple, pas des conneries gilets jaunes. Je suis le seul qui m'attaque à la fausse dissidence seul contre tous, même boycotté par les juifs. Pourtant, je bosse pour les juifs un peu quand je m'attaque aux antisémites. Je bosse pour la France parce que cette fausse dissidence dresse un tapis rouge pour l'islamisation. Donc je bosse finalement pour la France. Mais leur vecteur, leur outil, c'est de diriger tous les regards vers les juifs. Et là, je suis donc doublement concerné. Donc quand vous attaquez la franc-maçonnerie, vous mettez à jour la connexion et la complicité. Quand vous attaquez la fausse dissidence, je répète encore pour que ce soit bien clair, quand vous attaquez les partis politiques au sens large, et même vous faites des critiques contre votre camp, quand vous défoncez les petits trolls qui m'insultent toute la journée, eh bien, vous devenez quoi? Le plus boycotté de France, le plus suspendu. Non, maintenant ça s'est arrêté depuis Musk, c'est bien. Mais le plus suspendu pendant des années. Et donc vous devenez le petit, comment on dit, merde, j'ai oublié, le canard, non, le canard noir, sauvage, je sais pas, bon bref, le vilain petit canard. Voilà. Et en plus, on vous prend pour un fou. C'est-à-dire que, comme je disais dans mon petit audio ce matin, avec ma chemise bleue de John Travolta, c'est dommage que vous ne compreniez pas la profondeur de ce que je vous dis, parce que vous comprendrez que le problème, il est d'un côté au niveau du système, et de l'autre côté, au niveau de votre système, je dirais. Au niveau de la psychologie et des réflexes que le dit système vous a injectés. Ce que j'appelle moi les codes du système. J'en ai fait un article qui s'appelle La théorie de la relativité. Buchstein vous a fait un article il y a 3-4 ans. J'ai expliqué la relativité entre la notoriété, le nombre de vues, le nombre de passages médias, etc. et le danger pour le système et la résistance et la qualité et tout ce qu'on veut. Il n'y a absolument aucun rapport, et je vous dirais même mieux, le rapport est inversement proportionnel. Quelqu'un que vous n'avez jamais vu sur les plateaux, et qui pourtant, on peut le traiter de fou pour rigoler, mais ceux qui lisent ne peuvent pas le croire, et pourtant il y a du travail, ça je veux dire, bien vous comprendrez pourquoi. Et si vous n'êtes pas capable que dans un système, de comprendre que dans un système corrompu, celui qui est parvenu à déranger absolument tous les moteurs viciés de ce système, c'est lui le vrai héros qu'il faut soutenir, et pas le salir avec la meute, c'est que, je répète, vous êtes soit lâche, soit idiot, soit vous ne lisez rien, et soit vous suivez les meutes et les rumeurs. Bon, pour revenir maintenant à la politique, je vais vous faire l'état actuel des choses. Nous avons d'un côté le RN, je vais donc parler maintenant du RN. Le Rassemblement National, dès 2017, j'expliquais, beaucoup de gens le savaient, mais bon, personne n'osait le dire, c'était pas vendeur sur les réseaux, parce que je me suis pris déjà une première cabale avec ça. J'expliquais que Marine Le Pen, d'abord n'avait aucune chance, j'avais prévu les 42%, c'est sur un tweet, enfin bref. Mais surtout, je parle pour 2022, était l'assurance vie de Macron. Bon. Et qu'il fallait créer autre chose, l'autre chose, il arrive ici, pour surprendre le système. Et surprendre le système, déjà dans ma tête en tout cas, c'était une sorte d'union des droites. Quelque chose, un réceptacle qui soit transpartisan, qui chapeaute le tout pour un candidat unique sur la base d'un programme commun. C'était ça mon plan, et ça reste aujourd'hui encore plus valable. Ce que je disais en 2017 était peut-être trop avant-gardiste, ce que je dis aujourd'hui devrait être l'évidence. S'il n'y avait pas tous ces freins, je répète, freins de la censure, psychiatrisation, boycott, fuite, susceptibilité, toutes ces conneries. Mais surtout, ignorance totale de la part, toujours pareil, du système, de ceux qui profitent de cette cinquième. Tous ces gens me connaissent. Tous ces gens me connaissent, vous le sachiez. Donc quand ils voient un type, bon,
je les énerve un peu, d'accord. Mais malgré tout, aucun de ces gens, par exemple, je vais prendre au hasard Dupont-Aignan. Oui, l'Union des droites, machin, il fait des appels tout le temps, mais il n'y a pas de plan derrière. Oui, l'Union des droites, machin, il sait que de toute façon, personne ne répondra. Et qui voit un type, que lui connaît bien, hein, il a vu mon programme depuis 2018, Dupont-Aignan. Eh bien, il voit ce type-là, qui est encore là, 7 ans plus tard, qui est toujours bien sûr boycotté par tout le monde, et qui lance un projet justement pour l'Union des droites, dans lequel il fait partie, d'ailleurs. Il est dedans, dans ma réunion des chefs, il y a Dupont-Aignan. Qu'est-ce que ferait un type normal? Posez-vous la question. Moi, je suis Dupont-Aignan, mais je suis honnête. Je dis pas qu'il est malhonnête, mais je suis pas enfermé dans un système, je suis pas énarque, tout ça. Je veux chercher des solutions. Je vois que nos solutions ne fonctionnent pas, je vois qu'on perd tout le temps, je vois que plus ça va, plus la France est détruite. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre un peu mes chakras. Et je vois ce type-là. Il a vu mes trucs. Je vais me coller à lui. Je fais un entretien avec ce mec-là, et je renforce mon appel à l'union des droites avec un plan. Parce que Dupont-Aignan n'a pas de plan aujourd'hui. C'est quoi son union des droites? Posez-lui la question, il ne sait même pas ce que c'est. Ça veut dire quoi, union des droites? Ouais, tous ensemble, qui va être le candidat? Allez, ça va commencer les embrouilles. Programme commun, ah bon, non, on n'est pas d'accord. Bon, déjà c'est fini, son union des droites, elle n'existe pas. Alors que s'il venait avec un plan, en plus avec une légitimité, je dirais populaire, parce que c'est un plan qui vient d'en bas, eh bien ça serait peut-être une façon pour lui de se faire entendre. Mais même ça, il ne le fera pas. J'ai rien contre lui, je prends lui comme exemple, c'est tous des cobayes pour moi. Même ça, il ne le fera pas. Parce qu'il se dit, oh là là, celui-là, il est détesté, je vois que tout le monde le boycotte, non, je ne vais pas me coller. Vous comprenez que la lâcheté, dont je parlais ce matin, à votre niveau, c'est aussi la lâcheté chez les gens connus. Comment c'est-il qu'il y a certains influenceurs, je ne dirais pas les noms, je ne vais pas les mouiller, les pauvres, avec qui j'avais des échanges à l'époque, et du jour au lendemain, où ils ont vu que j'étais cible de la cabale, de tous ces fous qui venaient m'insulter sur tous les fils, ils ont fait comme s'ils ne me connaissaient plus. Mais vous ne comprenez pas jusqu'où va la lâcheté. Le mec, pour pas perdre des clients, parce qu'il a vu que s'il me parlait, oh là là, tu parlais mieux, machin, il est capable de perdre 10% de sa clientèle, il va faire comme s'il ne connaît pas. Pour garder son petit cheptel, sa petite communauté. Donc, quand je vous parle de lâcheté, vous croyez que je vais faire le dur, ouais, dans la rue, machin. Non, on ne parle pas de ça. On parle de lâcheté. Je ne sais même pas comment expliquer ça. On parle de formatage ou de domestication. On ne veut pas sortir des codes. On pense qu'à son petit univers. Et s'il y a un truc qui a l'air d'être un peu, radioactif, on ne va pas s'en approcher. Même si on sait qu'au fond, ce truc-là, ça serait bien. Non, on ne va pas s'en approcher, c'est trop dangereux. Vous vous rendez compte où on en est? Je répète encore. Bon, bref, je ne vais pas refaire 3 heures là-dessus. Donc, je reviens. Donc, le RN, aujourd'hui, il y a 2 problèmes. D'abord, ils sont persuadés que c'est la dédiabolisation qui leur a fait gagner 9 points entre 2017 et 2022. Ils n'ont pas compris, c'est pas la dédiabolisation, c'est l'aggravation de la situation. Si on ne comprend pas qu'évidemment que Macron a perdu beaucoup de points déjà lors de son premier quinquennat, il aurait dû en perdre plus, mais bon, peut-être c'était truqué, j'en sais rien. Eh bien, si les gens ne comprennent pas ça, et ils croient que c'est parce que Marine Le Pen a dit « Ah oui, non, finalement, l'islam, c'est sympa qu'elle ait eu des clients », non, pas du tout. Parce que je vous rappelle que le RN est toujours autant diabolisé dans les médias, et dans le showbiz, et dans n'importe qui prend la parole publique, tout dit « Ah, le RN, les fachos », donc ça n'a pas changé. Elle n'est pas du tout dédiabolisée, et le système ne veut pas d'elle, en tout cas en tant que gagnante. Il la veut tant qu'elle est deuxième, tant qu'elle est l'assurance vie, comme je disais tout à l'heure. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont réservé un sort qui était vraiment... Je ne veux pas être son avocat, mais l'histoire des emplois fictifs. Bon, c'est un peu ridicule, tout le monde le fait, mais bon, bref. Ils l'ont carrément rendu inéligible. Et puis ils l'ont mise en suspension dans l'espace, tiens-toi bien jusqu'en juillet 2026. J'espère qu'elle a compris qu'il ne faut pas qu'elle se tienne bien. J'espère qu'elle a compris, malheureusement pour elle, que quoi qu'il arrive, ils vont confirmer la décision. J'espère qu'elle a compris qu'il ne faut pas qu'elle se retienne, qu'elle censure, qu'elle fasse péter le gouvernement, que ce soit le bordel pendant 1 an. Qu'elle ne reste pas sage au fond de la pièce en attendant un petit sucre du Conseil constitutionnel corrompu. J'espère qu'elle a compris qu'elle ne sera pas candidate. Et donc si elle n'est pas candidate et qu'elle est patriote, elle doit maintenant œuvrer pour que nous gagnions, notre camp gagne. Oubliez son ambition de présidente, malheureusement, pour elle en tout cas. Donc le RN aujourd'hui ne veut pas l'union. C'est forcément le frein à l'union, déjà à l'époque et aujourd'hui encore plus, parce qu'ils ont un quasi-monopole. Dans n'importe quel domaine, même en économie, dans n'importe quel domaine, quand vous avez un quasi-monopole, vous n'avez aucun intérêt à faire des concessions, et vous pouvez prendre tout le monde de haut, comme ils le font. Oh, l'union de droite, non, c'est pas du tout nos projets. Après, vous pouvez même aller plus loin. Oh, nous ne sommes pas de droite. Ça, c'est la phrase extraordinaire.
sous prétexte de vouloir soi-disant rassembler, sous prétexte aussi, il faut avouer que la droite, la gauche, un peu, bon, non, c'est des notions un peu moins claires qu'à l'époque. D'accord, ok, mais quand même, on peut pas dire je ne suis pas de droite. Alors qu'elle sait très bien qu'elle va rien choper à gauche. Donc c'est idiot stratégiquement. Enfin, non, je vais me dire une connerie, parce qu'elle a chopé beaucoup de gens à gauche qui venaient de France Insoumise. Mais bon, bref. En tout cas, dire je ne suis pas de droite comme si c'était très sale d'être de droite, c'est qu'elle s'est soumise. C'est qu'elle s'est tellement dédiabolisée qu'elle, maintenant le mot droite est devenu tabou. Elle est rentrée dans le lavage de cerveau, fait depuis 40 ans, qui a rendu les gens complètement hystériques. Dès que c'est un peu à droite, ça devient facho. Par contre, à gauche, la violence, elle est romantique. Le fascisme, l'intolérance, les menaces, tout le bordel qui est à gauche. Non, non, c'est pas grave, ça c'est pas du fascisme. Bien sûr, c'est du fascisme. Peu importe les mots. L'intolérance, on va pas dire fascisme, on va pas dire nazi, mais dictature, alors on va dire ça comme ça. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une dictature idéologique. Quand on voit, je change un peu de sujet, mais quand on voit n'importe quel tribunal administratif qui peut annuler une expulsion d'un délinquant, qui peut faire revenir des expulsés ou ne pas les expulser justement, qui peut avoir une attitude laxiste délirante où n'importe qui fait n'importe quoi, s'il est racisé, ah ben non c'est bon, tu vas pas en prison. Tout ça c'est quoi? C'est une dictature idéologique. Qui dit dictature dit quoi? Dit que ce sont des décisions qui sont minoritaires au sein du peuple, qui sont imposées à un peuple. Je résume, c'est un des aspects. Eh bien, aujourd'hui, nous vivons donc une dictature idéologique, parce qu'une idéologie hyper minoritaire, à mon avis entre 15 et 20% maximum, dicte sa loi à 80% qui n'en peuvent plus et qui peuvent rien dire. Et pourquoi ils peuvent rien dire? Parce que même les propositions politiques qu'il y a sur la table ne changeront pas cette dictature idéologique. Je sais pas. Je dois sûrement être débile, pour moi ça me paraît limpide. Donc, le RN ne gagnera pas. Et je vais vous dire mieux, quand en juillet 2026, Bardella se retrouvera seul à la barre quand l'inéligibilité sera confirmée de Marine Le Pen, s'il n'y a pas en face une force constituée pour un mouvement d'union des droites, eh bien il ira au casse-pipe tout seul. Par contre, si d'ici là le NFD se développe, même s'il n'y a pas encore tous les cadors qui viennent, il y a quelque chose qui commence à naître. Quand il aura en face de lui le NFD qui va dire attends, Jordan, on t'aime bien, t'es dans l'équipe, tu vas venir bosser avec nous, on a déjà commencé, tu vas amener tes idées, on va faire un super programme commun, mais s'il te plaît, je suis désolé Jordan, t'as 29 ans, on peut pas laisser le destin de la France sur tes seules épaules, en sachant bien sûr la défaite, alors qu'on va arriver dans une période qui va être dramatique pour faire une purge et tout reconstruire. Donc tu es gentil, Jordan, je sais qu'au fond de toi, tu le sais, tu n'es pas à la hauteur, tu n'as pas l'expérience, les sondages c'est une chose, les TikTok c'est une chose, les jeunes t'aiment bien c'est une chose, mais là on n'est plus dans le jeu, hein, Jordan, on n'est plus dans le TikTok là. Donc tu viens dans l'équipe, tu te tais et tu travailles avec nous. Marine Le Pen pourrait résister à ça, mais Jordan ne résistera pas. Donc une fois qu'on arrive à ramener Jordan Bardella, une fois que les 80% des électeurs du RN, non j'exagère, les 70% des électeurs du RN et les 85% des électeurs de 80% des électeurs de Reconquête et les 95% des électeurs de DL, bref, globalement, une fois que les 80% des électeurs de droite élargie, patriotistes, souverainistes verront la construction d'une véritable union des droites, avec, bien sûr, chacun de leurs idoles sera dans l'équipe de France, et qu'ils verront que ces gens ont mis de côté leurs petites bisbilles, machin et tout, et bien ils travaillent ensemble, pas parce qu'ils s'aiment bien, parce qu'ils veulent juste sauver la France. Dans des équipes de foot, il y a des joueurs qui se détestent et qui jouent ensemble pour faire gagner l'équipe. Pas compliqué ce que je dis, hein. Donc une fois qu'ils auront vu ça, ça sera bien sûr un tsunami. Grâce à votre serviteur et au travail qui a été fait pendant 7 ans, le programme commun comportera des choses complètement révolutionnaires, mais pas dans le sens gauchiste, dans le sens réparation de toutes les aberrations de la Ve République. Le mensonge deviendra interdit. C'est pas biblique, hein, c'est juste politique. On peut le faire. La justice ne sera plus tenue par une idéologie et des juges hors sol, indéboulonnables, et qui peuvent prendre des décisions en nous riant au nez, parce qu'ils sont plus inamovibles certains. Le syndicalisme dans la justice, c'est fini, comme Capri. On ne peut pas tolérer qu'un syndicat, qui au départ un syndicat c'est quoi? Protéger les intérêts de tel travailleur dans tel secteur, hein, syndicat de ci, de ça. On ne peut pas tolérer que les syndicats soient devenus des outils politiques. On ne peut pas continuer à accepter que, par exemple, je crois que la juge qui a jugé l'inéligibilité, elle vient bien de la magistrature.
Elle respecte bien les consignes qui avaient appelé à voter, par exemple, France Insoumise. Elle respecte bien cette espèce de « ah machin, les fachos partout ». Et donc c'est une personne, c'est 3 juges qui ont décidé, à la place des Français, que Marine Le Pen ne devait pas se présenter pour des histoires bidons que tout le monde fait, même Bayrou le fait, et ne parlons pas de Mélenchon, dont le dossier est gelé depuis 7 ans. On va accepter ça combien de temps? Alors je vous pose la question, je la pose depuis des années, qu'est-ce qu'il y a dans le programme du RN ou de Reconquête qui peut casser ça? Rien du tout. Donc, dans ce programme commun, il y aura des choses qui vont d'abord pouvoir faire en sorte que, en cas de victoire, et nous gagnerons, nous pourrons agir et changer vraiment, ce que je viens de dire, casser cette dictature. Il y aura aussi des avancées, je qualifierais de démocratiques, ou je dirais de compte à rendre. Moi, je ne suis pas du tout dans le RIC à tout va, les assemblées citoyennes, enfin tout ce qui est gauchiste, ça ne me plaît pas du tout. C'est pas ça. Non, l'histoire, c'est de proposer quelque chose, de bien le définir, et ensuite de l'appliquer sans entrave, et d'avoir des comptes à rendre. C'est pas compliqué. C'est comme dans la vie normale. Hein. Vous faites un devis pour n'importe quoi, travaux de la maison ou quoi. S'il y a plusieurs sociétés qui viennent nous apporter leur devis, ok, ça coûte ça, ça en fera ça, si, ça, ok, ouais, c'est bon, je prends toi, je vote pour toi. Voilà. Je vote pour Monsieur Rodriguez. Ah, non, monsieur, vous m'avez compris. Et puis le Rodriguez en question, il commence à faire des travaux, il dit, ah ben non, monsieur, madame, j'ai rien contre les Rodriguez. Non, non, ben ça, non, ça, on va pas le faire, non, ça non plus. Ouais, finalement, vous avez dit quoi, 3 mois? Non, ça sera fou, ça sera prêt dans 2 ans. Bon. Qu'est-ce qu'il fait, le client? Il dit, monsieur Rodriguez, la porte, et je vous payerai du tout dégagé. Et nous, ça c'est dans la vie normale, hein, et nous, on accepte, vous acceptez sans vous poser de questions, qu'on vous présente des devis frelatés, non, des devis, non pas frelatés, des devis, hein, et que derrière, les gens qui présentent les devis savent qu'ils ne pourront pas le faire, hein, il y a des milliards d'exemples, hein, ils vous mentent effrontément, et ils appliquent rien du devis, et vous dites rien. Et vous attendez, 5 ans plus tard, les prochains qui viendront présenter des devis complètement faux. Donc, rien que cet aspect, qui s'appelle le contrat de confiance, sous la forme d'un mandat impératif aménagé, hein, parce que le mandat impératif de résultat est interdit, mais le mandat impératif d'application, personne n'en parle. C'est que moi qui en parle. Quand on dit mandat impératif, les gens sont tellement bien, ah ouais, non, mais c'est interdit, parce que, ok, d'accord, moi j'ai jamais dit mandat impératif de résultat. Je ne vais pas dire que le mec qui fait un devis dit, bon voilà, nous aurons tant de pourcentage de déficit. Non, je dis simplement que ce que tu as mis dans le programme, comme loi, machin, on va faire ça, ça et ça, tu vas l'appliquer. Et comme dans un système extraordinaire, tu ne seras plus dépendant d'une majorité à l'Assemblée nationale, ça c'est la nouveauté, très, très long expliqué, je ne vais pas le faire aujourd'hui, eh bien tu pourras réellement l'appliquer. Et ce système sera donc une équipe de France, en contact direct avec les Français, et en compte à rendre, si j'ose dire, direct avec les Français. Les alliances de circonstances, les fronts républicains, toutes ces merdes qui empêchent le pays d'avancer, c'est terminé. La politisation des régions, on met de la politique partout pour gérer des lycées, des déchets, des machins, c'est terminé. Avec des subventions partout pour acheter des électeurs, c'est terminé. Enlever des étages. L'erreur qu'ont fait les Gilets jaunes, c'est qu'ils ont cru que la démocratie, c'était de rajouter des étages. Assemblée citoyenne, assemblée ici, département, toutes ces conneries. C'est pas ça qui augmente la démocratie. Au contraire, ça protège le système, ça. Plus vous rajoutez d'étages et de gens qui profitent d'un système, plus ils vont le protéger, même s'il est pourri. C'est le secret de la Ve République. Pourquoi croyez-vous que nous avons le pourcentage ou le taux, le nombre, par rapport aux habitants, le plus important du monde de politiciens et d'élus? Vous croyez que c'est un hasard? Vous croyez vraiment que c'est un hasard? Je répète, plus vous mettez des étages de politiciens, d'élus, plus le système est figé. Et chacun va protéger son petit avantage, son petit précaré, son petit machin. Si vous simplifiez la chose, c'est exactement ce que j'ai fait en 2017-18 avec EGL, dans un système qui est inattaquable, d'ailleurs personne ne m'attaque sur le fond depuis des années. On dit juste que je suis fou. Bon, d'accord. Je sais pas, je laisserai les psychiatres en face, amateurs, analyser tout ce que je viens de dire et puis déterminer mon diagnostic. Hein. Donc, je répète, avec un programme commun qui non seulement amènerait des nouveautés, qui non seulement casserait la dictature idéologique, eh bien, et en plus très souverainiste, hein, bon bref, eh bien, qu'est-ce que vous allez arriver? Là, je parle de mathématiques. Aujourd'hui, globalement, on va dire le RN est à 45. Je schématise, malgré les sondages. Il manque 5 points. Mais en fait, moi, j'en amène 10. J'en amène 10. J'amène 5%. Parmi les 25% d'abstentionnistes, il y a 5% qui sont de notre camp. Mais c'est pas qu'ils votent plus parce qu'ils s'intéressent pas à la politique, c'est qu'ils votent plus parce qu'ils en ont marre de se prendre pour des cons. Par des Chirac, par des Sarkozy, chacun dans son style, hein, par tout le monde en fait. Tous les présidents nous ont pris pour des cons. Dans leur style, ils ont déçu des fois les électeurs de gauche, ils ont déçu souvent les électeurs de droite. Très souvent d'ailleurs.
Sarkozy étant le summum. Le Karcher, jamais de Kouchner, c'est qu'un exemple. Chirac, oui, après, le programme 90-91 d'immigration déchaînée, 95 devient socialo-progressiste. Tranquille, quoi. Donc, ils en ont marre pour ça, ils disent, bah, ça sert à rien. Avec ce qu'on va leur proposer, ce qu'on va leur mettre sur la table, ils reviendront. Les 5 points, ils sont là. Et comment je fais pour être sûr de gagner? Je ramène les 5 points, qui sont les souverainistes de gauche. Les souverainistes de gauche, aujourd'hui, sont paumés. Ils ne se reconnaissent pas du tout dans les socialo-européistes, socialo-progressistes. Ils se reconnaissent encore moins chez les insoumis islamo-gauchistes. Ils ne savent pas où aller. Ils sont paumés, les mecs. Ils sont un peu derrière Onfray, à peu près, hein, pour schématiser. Il y a 5% là. Avec l'équipe, la ligne de programme, la stratégie du NFD, ils seront là. Et nous gagnerons, bien sûr, quelle que soit l'équipe, avec 55%. Je vous demande d'aller lire, je ne sais pas si j'ai mis en lien, de télécharger ce que j'appelle le plan du NFD. Je ne sais plus dans quelle langue vous le demandez, j'ai essayé en italien hier, ça ne marche pas. Je vous demande d'avoir, même pas du courage, enfin la logique, la cohérence de télécharger un document, de le lire, prenez votre temps, et d'en dessous, cette vidéo, n'importe laquelle du NFD, de faire un commentaire. C'est pas très compliqué, c'est pas engageant, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas, je suis pas idolâtre Walter Boujna, il n'y a rien du tout. Vous n'allez pas vous faire, oui, ceci, vous allez vous faire un petit peu insulter. Tous ceux qui me parlent, vous l'avez compris, ils viennent se faire insulter par toute la bande des connards de Riri et Dillard, des employés de Messia. Mais osez, Joséphine, osez. Vous lisez, vous dites, non, je suis pas d'accord avec ça, non, ça c'est pas... Des critiques. Pourquoi vous n'êtes pas capable d'étudier des plans quand vous êtes conscient, beaucoup d'entre vous, que le statu quo nous mènera à la défaite? Comment on peut être patriote, voir la catastrophe arriver et ne pas s'intéresser à des idées parce qu'on nous a dit que le mec est fou? Mais même si j'étais fou, je vous l'ai dit ce matin encore, mais même si j'étais le plus fou de tous les fous, qu'est-ce qu'on s'en fout? Franchement, le mec il est fou, ok, d'accord, mais on parle pas du mec là, il est pas politicien, il veut pas être chroniqueur, il veut pas être putaclic, il vous demande pas d'argent, il est pas politicien. Il vous présente un plan, des idées à développer. C'est quand même pas compliqué. Donc quand je vois qu'au bout de 4 mois, le compte du NFD a été bloqué par tous les groupes de patriotes à 2 balles, à Jean Bomber, toutes ces merdes là, et que les gens ont peur et diffusent, oh là là, le NFD c'est Walter Boujna, non. Mais franchement, mais vous vous rendez compte? Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, si le statu quo c'est quoi? Bien sûr Zemmour a raison. Zemmour a raison sur plein de choses. Qui va dire le contraire? Bien sûr Zemmour est le meilleur parmi le casting. Bien sûr qu'il parle bien, il est cultivé, tout ce qu'on veut, etc. Mais sa proposition globale politique, elle ne peut pas gagner. Et il le sait. C'est ça qui me tue. Il le sait. Et le RN, je vous l'ai dit, ils plafonneront à 45. Et après, il y a quoi? Des petits partis à droite à gauche. Comment ces gens qui sont comme vous, hein, ils voient la catastrophe arriver, ils ne veulent même pas tenter, regarder, changer, tenter, rien. En fait, la droite, la plus bête du monde, a accouché des électeurs de droite, au sens large, les plus bêtes du monde. Parce que vous qui critiquez, ouais, ils veulent pas s'allier, etc., vous êtes capable de vous déchirer entre vous, là, les RN et les Reconquêtes, ou de boycotter un mec parce qu'il vous a dit je sais pas quoi dans un space, il a dit ferme ta gueule, ah il m'a dit ferme ta gueule, c'est bon, je bloque, je lâche le NFD. Mais vous vous rendez compte? Vous êtes encore pire que les politiciens que vous critiquez. Vous êtes encore plus immature. Et vous, c'est même pas de la cupidité, du carriérisme, vous n'avez rien à gagner sur un réseau social. Non, c'est pour ça que c'est pire. Hein. Parce que ils ont quand même des alibis. L'autre, il veut être président, l'autre, il veut gonfler ses adhérents, enfin chacun, et il veut faire le malin, ouais, moi je suis plus fort que toi, ok, d'accord. Mais vous êtes des arrobases insignifiants, j'ose vous le dire. Pas insignifiants, mais anonymes. Vous ne pesez rien. Sauf que par le nombre, nous pourrions faire monter des idées. Vous pouvez participer à la montée d'idées qui seraient au moins étudiées par les gens que vous critiquez toute la journée. Vous les critiquez et vous n'aidez pas des choses pour les faire réfléchir, évoluer et construire. Vous comprenez bien que je vous critique toute la journée parce qu'il y a de quoi devenir fou. Hein? Donc finalement, comme d'habitude, de toute façon, c'est mon problème. Je n'ai pas vraiment parlé de politique, j'ai encore parlé de psychologie. Mais c'est pas grave, écoutez tout au ralenti. Et s'il y a un seul type qui est capable de me dire en dessous que tout ce que je dis est incohérent sur n'importe quel point, je le démonte. D'accord? Mais il n'y aura personne. Comme d'habitude, même comme les likes. Vous ne likerez même pas. Vous êtes tétanisé. Et je suis bien sûr tétanisateur. Merci.